sensin. Derdim bana derman, dikensiz olamaz. Je crois qu'un monsieur avait levé la main, monsieur. Bernard Loup, je suis président de Val d'Oise Environnement et membre du bureau d'Île-de-France Environnement. Le compost que vous obtiendrez, à mon sens, n'ira pas en agriculture. Et dans le Val d'Oise, les agriculteurs, comme d'autres espaces agricoles, ne souhaiteront pas accueillir ce compost. Ce compost ne peut pas être utilisé en agriculture biologique. On ne peut pas défendre le développement des produits bio dans les cantines des collectivités et fabriquer un compost qui ne sera pas utilisable en agriculture biologique et certainement pas en agriculture avec l'évolution des normes. Donc c'est le principe de base de cette installation qui est en cause, qui est le TMB, plus que la méthanisation. À notre sens, la matière organique ne peut pas être traitée correctement sur ordure brute. Je connais dans le Val d'Oise des installations, certes plus anciennes, de tri mécano-biologique, qui ne fonctionnent pas. Les deux installations dont vous parlez dans le Val d'Oise sont des installations que je connais, effectivement, l'installation de Molignon, l'installation de l'Isle-Adam, si vous voulez des noms, mais ces installations sont des installations qui sont anciennes, sont des installations, tout à l'heure je parlais du centre de transfert de Romainville qui date de 85, sont des installations qui datent à peu près de ces années-là, qui, vous voulez, même avant, me souffle l'ADEME, mais donc ce sont des installations qui ne sont absolument pas comparables à l'installation effectivement qui vous a été présentée, même si le détail n'a pas été donné. Il a bien été précisé qu'on a une phase de pré-tri, une phase de pré-fermentation, une phase de tri très poussée. On a ensuite un procédé de méthanisation. Il n'y a que de la matière organique qui rentre sur cette installation, ce qui n'est absolument pas le cas des deux installations auxquelles vous faites allusion. La norme sera de plus en plus stricte. Vous vous lancez dans un investissement lourd. Sur le modèle économique, effectivement, comme on parlait du fait, quelqu'un a évoqué le fait que le modèle économique tenait sur la vente du compost et la valorisation du biogaz. Donc la valorisation du biogaz aujourd'hui n'est en rien remis en cause par aucune norme ou restriction possible. Donc valorisation énergétique, avec les options qui sont offertes aujourd'hui. La valorisation du compost aujourd'hui, effectivement, elle est possible puisque l'objectif est bien de sortir un compost normé. Les exigences, elles sont à ce niveau-là. La FU 44051, qui est la norme actuelle en France, est complètement isolée au niveau européen. C'est ce qui explique d'ailleurs que cette future norme européenne, j'insiste, doit s'appliquer en France bientôt. Pourquoi elle est la plus laxiste? C'est-à-dire qu'il y a une tolérance en termes de résidus de matériaux inertes et de matériaux chimiques et de métaux lourds qu'il n'y a pas dans les autres normes européennes. Donc on a une tolérance pour pouvoir épandre, donc assurer ce retour à la terre sur une certaine quantité de morceaux de verre, de plastique, de métaux lourds ou d'autres produits chimiques. Il faut savoir que c'est une norme qui n'impose que 4 tests sur la qualité du compost par an. Donc, au niveau du suivi sur la qualité du compost, elle est catastrophique. On a, alors quand je dis on, c'est le ministère chargé de l'environnement qui a confié à l'INERIS en septembre dernier une étude pour comparer la composition de compost ou de digesta. Donc il y avait, je suis en train de compter, quasiment 30 installations. Donc aussi bien de méthanisation que de compostage et aussi bien de biodéchets que de TMB. Donc ce qui est ressorti globalement, c'est pas de différence si significative que ça entre ces installations selon que c'était du TMB ou du biodéchet. Et même surprise, on a constaté qu'il y avait des teneurs non négligeables en polluants, en micropolluants organiques qui provenaient de 2 installations partant de biodéchets. Donc les choses sont un petit peu moins simples qu'on veut bien le faire croire.
ce n'est pas du tout parce que, enfin, c'est pas de manière mécanique, parce qu'on aura utilisé des biodéchets qu'on aura un produit de bonne qualité, et parce qu'on sera parti d'ordures ménagères qu'on aura un produit de mauvaise qualité. En fonction de la qualité du traitement qui est appliqué derrière et de la sélectivité du tri, c'est ce qui permettra d'avoir ou non un produit de plus ou moins bonne qualité. L'objectif, c'est d'aboutir au compost normé NFU 44051. Et il est faux de dire que les usines de TMB n'arrivent pas à atteindre cette norme. Il y a bon nombre d'exemples. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les cite. On aboutit à un compost normé et qui ne va pas en décharge. Il y a des contrats avec les agriculteurs et ce contrat est valorisé. Quel tonnage S'il vous plaît. Alors, le tonnage. Alors le tonnage, mais s'il vous plaît, ne rentrons pas dans une interpellation de ce type-là, on n'en sortira pas. Peut-être laissons Karine Sperandio développer son argumentation et vous pourrez reprendre la parole juste après. alors écoutez, des exemples. Je vais vous donner des exemples d'installations qui ont été conçues et construites par Urbacer, puisque c'est une entreprise qui travaille avec nous. On peut citer Varennes-Jarcy, on peut citer l'installation de Fos, notamment. Atteindre la norme quand on a une usine comme ça, est-ce que ça signifie qu'il va y avoir retour à la terre? Non. On voit les usines existantes. Celles qui arrivent à faire un compost qui est conforme à la norme, c'est pas pour ça que les agriculteurs l'acceptent. On a écrit à toutes les chambres d'agriculture, celles d'Île-de-France et de l'Eure, puisque le SICTOM avait annoncé qu'il ferait des remises à la terre dans l'Eure. Ils nous ont dit, on connaît ce procédé du TMB, on n'en veut pas. Alors, il y a un dossier qui avait été déposé où il était énoncé qu'il y aurait un retour à la terre dans l'Eure. Ils n'ont jamais été contactés. Donc, c'est le principe de ce projet où on fait des annonces, mais rien n'a encore été préparé. Donc, actuellement, il n'y a pas de partenariat avec les chambres d'agriculture et ce compost, même s'il a la norme NFU 44051, ils n'en veulent pas. C'est un compost qui est polluant et qui a été prouvé dans les dossiers, y compris dans le dossier du Sénat. C'est quand même une référence qui est importante. Voilà. La question portait également sur l'évolution de la norme. Alors évidemment, il y a cette norme qui est... Actuellement, il y a un projet d'ailleurs de norme qui abaisse, qui vise d'abaisser certains seuils. Aujourd'hui, notre installation est conforme par rapport au texte qui est en discussion. Après, la question se pose de l'évolution au niveau européen qui vise à exclure les composts produits à partir des ordures ménagères. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas du tout de vérifier la qualité de ce compost, c'est de dire on exclut d'emblée tout ce qui est produit à partir d'ordures ménagères. Aujourd'hui, la position française est de défendre ce compost et de dire qu'il faut regarder la qualité de ce qui est produit indépendamment de l'origine, à savoir des ordures ménagères ou des biodéchets. Ce qui compte, c'est la qualité de ce compost au regard des seuils, par rapport aux métaux lourds, par rapport à un certain nombre d'éléments. Quelqu'un a pu donner une date tout à l'heure, je crois que c'est Monsieur Mouton, en disant que la norme européenne, la réglementation européenne sortirait d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, elle n'est pas sortie et les avancées, les réflexions qui ont lieu sur ce sujet montrent qu'effectivement, aujourd'hui, on est sur des composts qui sont des composts de qualité, quels que soient les entrants. C'est-à-dire que la norme est respectée. L'ensemble des analyses qui sont menées montrent qu'effectivement, on ne distingue pas un compost du fait qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualité, il est normé ou il ne l'est pas. Aujourd'hui, ce compost est effectivement repris en agriculture et est vendu. Maintenant, si effectivement on nous dit que de toute façon, tout compost qui serait produit avec la norme n'aurait plus le droit d'être utilisé en agriculture, effectivement, on aurait une installation, on aurait un compost qui ne pourrait pas aller en agriculture. Alors là, deux éléments à vous donner. D'une part, l'installation qui est conçue est une installation que je dirais réversible. C'est-à-dire que si demain, sur les territoires, le bassin versant de Romainville, des communes développées mettaient en place des collectes sélectives de biodéchets, ces biodéchets pourraient être traités par méthanisation sur cette installation.
Aujourd'hui, ces collectes sélectives ne sont pas là. Donc, par contre, les ordures ménagères sont sur ce territoire. Voilà pourquoi on envisage la mise en place de ces équipements. Mais quand demain il y aura des biodéchets, ces biodéchets se substitueront aux ordures ménagères et seront traités par voie de méthanisation. Si effectivement on passe à un système où S'il vous plaît. Si on passe effectivement à un système, comme l'expliquait ma collègue Karine, où, supposons qu'effectivement demain, le règlement européen tombe, la réversibilité a été évoquée avec l'arrivée progressive de biodéchets, donc possibilité de traiter ces déchets par voie de méthanisation et ensuite par compostage, et donc là, un compost normé issu de biodéchets. On sera aussi sur un compost qui pourra être vendu et voilà. Si on n'a plus le droit de valoriser le compost produit à partir d'ordures ménagères, on aurait quand même un produit stabilisé qui, s'il était envoyé en décharge, ne poserait plus de problème par rapport à l'émission de gaz à effet de serre. Donc d'un point de vue environnemental, c'est d'ailleurs le modèle allemand, faire un compost, donc un stabilisat avec des ordures ménagères pour aller en décharge, ça a un sens environnemental parce que mettre des produits organiques en décharge, on produit des gaz à effet de serre et aujourd'hui les textes européens l'interdisent. On vise une réduction, une limitation de la matière organique envoyée en décharge. Alors, je pense qu'on reviendra certainement sur ces éléments. D'ailleurs, M. Mouton souhaiterait intervenir, mais je vais laisser finir peut-être le symptôme sur le troisième point qui concerne le modèle économique et puis je vous laisserai la parole justement. Sur le procédé de la réversibilité, est-ce que vous avez regardé les uns et les autres le plan de l'usine ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une densité qui est très importante dans cette usine. On est sur 5 hectares pour une usine qui est plus de 2 fois plus grosse que celle de Montpellier et de celle de Bayonne. Celle de Montpellier, elle est sur 6 hectares et celle de Bayonne, elle sera sur 5 hectares. Ce qui veut dire que tout est plein, il n'y a plus de place. On a déjà essayé d'entasser les éléments les uns sur les autres. Vous allez avoir les biodigesteurs, vous allez avoir tout le système de trémie et tout le système de tri, en fin de compte, prend une place énorme. Ça va être l'utilité première de cette usine. Comment va-t-on assurer ce principe de réversibilité, c'est-à-dire assurer une activité en plus ? Il va falloir créer une nouvelle fosse, en plus de la fosse qui était déjà prévue pour collecter les ordures ménagères. Comment ça va être possible ? Donc déjà une usine qui est pleine à craquer. Peut-être. On ne va pas rebondir parce que ce que je ne souhaiterais pas, c'est qu'on ait un échange. Là-dessus, nous, on est prêts par rapport aux équipements qui sont envisagés. Je n'ai effectivement pas détaillé la partie du TMB. Ça représente pour l'installation à peu près 1/3 de la surface de l'installation. Il y a beaucoup d'équipements qui sont mis dans cette installation pour extraire tout ce qu'il y a à extraire. D'autant plus que lorsqu'on parle de biodéchets, c'est une collecte sélective. Encore faut-il que cette collecte soit réellement sélective.